Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites, mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Est-il possible de se libérer seul de la phobie d'impulsion et même des TOC de manière générale? Est-ce que c'est possible pour vous d'y arriver? C'est une question que je vois souvent sur les réseaux sociaux et d'après certains témoignages, certains semblent vraiment y arriver. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Peut-être que ce genre de choses vous agace d'ailleurs, peut-être même que ça vous renvoie à un sentiment d'échec, et c'est bien normal. La vérité, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au TOC. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités de résilience, et puis travailler seul chez soi, sur ces TOC, c'est pas quelque chose d'évident à faire. C'est une maladie qui nous pousse dans nos retranchements, et il est bien souvent difficile d'avoir le recul nécessaire pour travailler sur soi, même pour réaliser des choses qui peuvent paraître simples. Je reste néanmoins persuadé que cette carte du travail sur soi est essentielle à avoir dans son jeu pour se libérer du TOC. Et si, justement, cette capacité à s'autonomiser était ce qui vous manquait pour aller mieux? Lorsqu'on est suivi par un thérapeute, le rythme est souvent d'une séance toutes les 2 semaines, alors que vous, en fait, vous êtes au quotidien avec vos pensées intrusives. Développer son autonomie par rapport au TOC, c'est véritablement changer ce rapport de force en votre faveur et finalement avancer plus loin sur son chemin de guérison. Je crois également très fort que l'on a tous en soi ce pouvoir de se prendre en main pour tout simplement changer. Oui, toi aussi, tu as cette capacité à dépasser ton TOC. Toi aussi, tu as cette capacité à devenir acteur ou actrice de ta guérison. Alors, si elle ne se manifeste pas, si vous remettez toujours au lendemain la pratique de tel ou tel exercice pour aller mieux, c'est que cette force de dépassement de soi est juste tout simplement en sommeil. Cet épisode est là pour la réveiller. Je vous donne ici les clés pour développer votre autonomie face à vos TOC. Et ce qui suit vous sera utile même si vous êtes déjà suivi par un thérapeute. Je ne vais donc pas vous parler aujourd'hui de techniques ou d'exercices, je vais vous parler de stratégie et d'état d'esprit. Parce qu'en fait, ces 2 éléments sont fondamentaux et ce peut être aussi important que la technique en elle-même pour se libérer d'un TOC comme celui des phobies d'impulsion. Vous allez voir que je vais aborder énormément de concepts, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Encore une fois, prenez ici ce qui vous parle, prenez des notes et n'hésitez pas à réécouter cet épisode. Il est fréquent qu'une seconde écoute finalement permette de nouveaux déclics. On va aborder ensemble la psychologie de la guérison et selon moi, il existe 5 traits communs chez ceux qui réussissent à se libérer du TOC seul. Le dernier de ces traits est tout particulièrement essentiel à avoir. Alors vous allez peut-être me dire 5 traits ça fait beaucoup, mais vous avez sans doute déjà certaines de ces aptitudes. Et pour les autres, il suffit de les développer parce que oui, c'est possible et je vais vous donner quelques idées pour le faire. Le premier trait commun aux personnes qui arrivent à développer leur autonomie, en fait ce premier trait commun est paradoxal. Pour s'en sortir seul, il ne faut pas rester seul. La plupart des personnes qui disent cette sortie seule des TOC ne l'ont pas fait pour la plupart sans aide extérieure, en tout cas au tout début. Ils ne sont pas restés seuls quand les premières pensées intrusives leur sont tombées dessus. Ils ont cherché de l'aide. Quand on rencontre la première fois la phobie d'impulsion dans sa vie, ça frappe très fort. On est au cœur de la tempête. On cherche un rocher, un ancrage pour y voir plus clair, pour se sentir sécurisé en attendant l'alcalmie. Et c'est là que l'aide d'un professionnel de santé ou d'un thérapeute est important pour comprendre ce qui nous arrive, mais aussi pour mettre des mots, communiquer à un autre être humain qui saura, à sa façon, nous donner
un autre regard sur ces pensées qui nous traversent. Donc, demander de l'aide quand on est en incapacité ou en détresse est une force. Et finalement, être en grande difficulté et vouloir s'en sortir tout seul, c'est d'une certaine manière, selon moi, tomber dans le piège de l'ego et de risquer de perdre énormément de temps sur son parcours de guérison, voire pire, accentuer les symptômes. C'est une limite pour aller mieux. Donc, si vous êtes en grande souffrance et que vous pensez souffrir de phobie d'impulsion, ne restez pas seul. Et surtout, au tout début, et même par la suite en cas de forte rechute, créez votre réseau de thérapeutes, médecins, amis, qui sera votre filet de sécurité en cas de phase difficile. C'est vraiment primordial, surtout pour les personnes qui ont peur de revivre une crise ou d'accentuer le TOC s'ils travaillent dessus. Au passage, ceci est une croyance limitante que beaucoup ont et qui paralyse réellement ce pouvoir de résilience dont je vous parlais au tout début. Pour briser ce schéma, créez ce filet de sécurité pour vous rassurer, comme un alpiniste qui a toujours une corde de survie au cas où il décroche. Le second trait commun à ces personnes qui arrivent à s'autonomiser est leur capacité à sortir de leur zone de confort. Alors ici, là, vous allez me dire, oui, j'en suis déjà sorti, j'ai des phobies d'impulsion. Oui, c'est vrai. Avoir des phobies d'impulsion, ce n'est pas confortable du tout. Mais ici, je vous parle d'en sortir volontairement. Comment faire ça? Par petites touches. L'idée est de rendre ces sorties de zone de confort faciles. Pour ceux qui connaissent, vous aurez peut-être ici reconnu le principe d'exposition. On s'expose petit à petit à ce qui nous fait peur pour diminuer la peur. Autrement dit, si vous êtes dans une quête de confort absolu, jamais l'exposition fonctionnera pour vous. Sortez de votre zone de confort aujourd'hui pour construire le confort de demain et même bien plus. La liberté, le dépassement de soi. La phobie d'impulsion détruit l'estime de soi. Se dépasser et sortir de sa zone de confort la reconstruit, et ce, même si les phobies d'impulsion et les TOC sont encore là. Pour pouvoir sortir de votre zone de confort, il y a besoin de ce filet de sécurité dont je vous parlais au premier point. Et puis il y a besoin d'une énergie, un grand pourquoi. Et c'est là la troisième carte à avoir dans son jeu pour devenir véritablement acteur de sa guérison. Pourquoi veux-tu guérir de tes phobies d'impulsion? Pourquoi souhaites-tu te débarrasser de tes TOC? La plupart des personnes, quand je leur pose la question, me répondent souvent « Je veux simplement retrouver ma vie d'avant ». Bien sûr, c'est louable comme désir. Mais cette envie est tournée vers le passé. Un passé qui n'existe plus. Et en fait, lorsqu'on a vécu quelque chose d'aussi violent que les phobies d'impulsion, on en ressort forcément différent. Même quand on n'a plus de pensée intuitive, même quand on n'a plus de doute. C'est l'ancien vous qui a amené les TOC à apparaître dans votre vie. Il est donc nécessaire de vous réinventer pour que ces TOC ne réapparaissent pas par la suite. Et si, justement, le TOC était là pour vous amener à changer, vous amener à évoluer, à grandir, à vous recentrer sur votre véritable personnalité. Et tout ceci peut faire partie de votre pourquoi. Dans tous les cas, votre pourquoi doit être puissant. Puissant pourquoi? Pour vous pousser justement à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, de tenir dans la durée. Parce que la guérison d'un TOC, ça se fait rarement en une semaine. Qu'est-ce que votre TOC vous empêche de faire et qui est essentiel pour vous? Vous empêche-t-il de mettre en route ce projet d'enfant ou de rencontrer un partenaire tout simplement? C'est quoi cette image forte de votre futur? De ce futur où les phobies d'impulsion ne seront plus là?
J'ai quelques clients qui souhaitent devenir thérapeutes. Cette image forte pour eux, c'est juste un message. Celui d'un client qui a réussi à se libérer de ses TOC et qui les remercie avec des larmes de gratitude. Comment vous allez savoir que vous êtes vraiment guéri des TOC? À quoi va ressembler votre victoire? Comment allez-vous savoir que vous êtes bien arrivé sur cette ligne où vous pouvez fêter cette victoire? À qui allez-vous le dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, cela peut être simple, encore une fois. Pour une de mes clientes, c'est reprendre la voiture et se faire plaisir, faire du shopping, changer son style vestimentaire, afin d'honorer cette nouvelle version d'elle-même. Soyez le plus précis possible pour créer votre futur moi guéri des TOC. Alors, comment savoir si vous avez trouvé votre pourquoi? C'est tout simple. Il doit vous donner des émotions. Un sentiment de dépassement de soi, un sentiment de liberté. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu auras dépassé cette maladie? Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu auras transcendé une chose que tu pensais impossible à transcender? Trouvez ce moment de votre futur, faites-en une photo dans votre esprit. Aidez-vous d'Internet pour trouver cette image qui ressemble à ce que vous allez vivre. Imprimez-la et placez cette photo, par exemple, dans votre cahier d'exercice, afin que ce pourquoi soit toujours là, proche de vous, notamment dans les moments où les doutes sont les plus importants. Il existe un moment, quand on avance sur son parcours de guérison, où les pensées intrusives sont moins là, moins chargées en émotions. Et il est facile de rester focalisé sur ce qui reste de pensées intrusives. Et cette focalisation sur ce qui reste de votre problème empêche le TOC de disparaître complètement. Et il y a besoin, pour pouvoir être complètement libéré du TOC, il y a besoin d'orienter votre attention sur autre chose pour aller mieux. Et à ce stade, cette image de votre futur, finalement, va faire partie aussi de la solution. Lorsque vous trouvez réellement ce pourquoi, il y a une sorte de déclic qui se passe. Un refus net de continuer à vivre comme ça. Et c'est là qu'une décision importante peut aboutir. Une décision qui nous fait dire que quoi qu'il arrive, quels que soient les chemins, le chemin ou les difficultés, je vais trouver une solution, je vais m'en sortir. Une fois que vous avez fait ça, il peut être assez facile de se mettre trop de pression pour atteindre ce futur, trop de pression pour se libérer des TOC. Et c'est là le quatrième pilier pour s'autonomiser et avancer. Ne pas se mettre trop de pression. La pression est contre-productive, surtout lorsqu'on souffre de TOC. Cela met une forme de tension dans l'esprit. On pourrait même parler ici d'hypervigilance et qui va générer encore plus de doutes et de pensées intrusives. Comment se débarrasser de cette pression et avancer quand même? Tout d'abord, choisissez un objectif moins parfait que celui de la guérison absolue du TOC. Ça ne va pas dire que vous ne l'atteindrez jamais, mais encore une fois, cela amène trop de rigidité et va même avoir tendance à accentuer le TOC. 80-90% de guérison, c'est déjà très bien. Cela permet de vivre normalement et peut-être même qu'à ce stade, vous n'aurez tout simplement plus envie de travailler sur vos TOC. On revient à ça. 80% de guérison. Ça représente quoi pour vous? Est-ce que c'est retrouver des moments de plaisir quand vous êtes en présence d'enfants, si vous avez peur de leur faire du mal? Est-ce que ça peut être capable de reprendre votre voiture, même si en la prenant vous avez encore quelques peurs? Si votre phobie concerne la crainte d'avoir envie d'écraser une personne sur la route? Une façon également de diminuer cette pression, c'est de se concentrer surtout sur la prochaine petite victoire. La plus difficile de ces petites victoires personnelles est en fait la première. Vous êtes nombreux à être désespérés, à ne pas croire que c'est possible pour vous d'aller mieux. Et peut-être que c'est ton cas. Pour ouvrir un nouveau champ des possibles, il faut
allez chercher cette première petite victoire. Je parle de petite victoire parce qu'il faut qu'elle reste accessible. Rendez-la le plus facile possible pour avoir enfin un sentiment d'avancée. Peut-être qu'ici, vous allez vous poser cette question, c'est, voilà, une petite victoire, c'est quoi? Cela peut être, par exemple, s'exposer 1 minute par jour, par écrit, aux mots-clés de votre phobie d'impulsion, et uniquement pendant 3, 4, 5 jours. Si vous avez peur d'être homosexuel, juste écrire ce mot, voire même juste les premières lettres, plusieurs fois dans un carnet, va déjà vous permettre de vous rapprocher un peu plus de ces 80% de guérison. Ce carnet, placez-le à un endroit où vous avez déjà l'habitude de vous poser. Une table de chevet, une table basse à côté du canapé, et pourquoi pas dans vos toilettes. Faites en sorte que ce soit facile. Pour les personnes qui ont des compulsions, juste suspendre la compulsion pendant 30 secondes, c'est-à-dire la retarder dans le temps, mais la faire quand même, est déjà une victoire. Définissez votre agenda précisément, précisément ces moments de votre journée ou de la semaine où vous choisissez de décaler la compulsion. Défiez le TOC que quelques jours, pendant quelques instants. Tout ceci, c'est déjà une petite victoire qui a le goût d'une grande victoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette petite victoire va vous donner un sentiment d'avancée, va vous donner l'élan pour aller chercher la prochaine petite victoire. Et en plus de ça, cela va changer cette croyance en vous qu'un TOC est impossible à guérir. Cette montagne qui paraît infranchissable va devenir progressivement beaucoup plus abordable. Et lorsqu'on croit qu'une chose est possible, on met en place les choses, les actions, les exercices d'exposition ou toute autre thérapie pour y arriver. On arrive à cette dernière facette que vous devez développer si vraiment vous souhaitez progresser vers cette autonomie face à vos TOC. Cette dernière clé est essentielle car ne pas l'avoir risque de vous faire passer à côté d'un ensemble de solutions pour aller mieux. Soyez stratégique dans le choix de vos autothérapies. Constituez-vous votre couteau suisse sur mesure de trucs qui marchent pour vous par rapport à vos TOC. Certains outils vont donner un soulagement rapide. Et pour d'autres, les résultats se feront ressentir vraiment bien plus tard. Et toutes, d'une certaine manière, présentent un avantage spécifique et en réalité beaucoup sont complémentaires en traitant un aspect du TOC. Et c'est bien pour cela que dans les formations que je propose, je mets le TCC, travaux d'écriture, hypnose, technique énergétique et même coaching. Parce que bien souvent, la solution au TOC n'est pas une technique, mais une combinaison de plusieurs approches. Et avec tout ça, on peut facilement être perdu dans le choix des solutions à mettre en place pour aller mieux. Pour constituer ce couteau suisse, voici, selon moi, comment procéder. La première étape consiste à se demander qu'est-ce qui marche chez les autres, ou pour vous, en thérapie, si vous êtes suivi. Je suis toujours surpris que certaines personnes qui ont des TOC depuis des années ont fait une TCC et n'ont jamais fait d'exposition. Alors qu'en réalité, c'est vraiment vers cela que vous devez vous orienter en première intention. S'exposer à ce qui vous fait peur va vous permettre rapidement d'avoir vos premières victoires. Il existe de nombreuses façons de s'exposer. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un autre épisode de podcast. Est-ce que l'exposition est la réponse pour toutes les personnes qui souffrent de TOC? Non, malheureusement. Et à ce moment-là, si ça ne fonctionne pas pour vous, orientez-vous vers des techniques qui vous parlent. Parce que lorsqu'on adhère à une technique, on va davantage l'utiliser. Toujours dans l'idée de constituer ce couteau suisse, il peut être intéressant de se poser une autre question. Qu'est-ce qui apaise mon système nerveux? Qu'est-ce qui me permet de revenir à mon centre? Et ce dernier point est surtout vrai pour les personnes qui souffrent de phobie d'impulsion. C'est là qu'il peut être intéressant d'introduire plus de sommeil, plus de repos, plus de sport.
Quelle forme de relaxation vous régénère? Il existe de nombreuses ressources en ligne pour ça. Donner un espace dans votre journée pour régénérer votre système nerveux est important et fondamental. Cela ne va pas résoudre le problème de fond du TOC, mais cela va permettre assurément de calmer les crises, de diminuer la survenue des pensées intrusives et va vous permettre d'aller plus loin dans l'exposition par exemple. J'aime particulièrement proposer des relaxations qui sont axées sur le corps parce que lorsqu'on souffre de phobie d'impulsion ou même de TOC en général, on est beaucoup dans le mental. Et revenir au corps permet réellement de se recentrer. La méthode de Jacobson est très bien pour cela. La seconde étape consiste à tester réellement la technique, ne pas la faire à moitié. De façon générale, plus vous allez la pratiquer de façon intensive, plus vite vous allez vous rendre compte de son efficacité. À garder en tête que certaines techniques demandent une forme d'apprentissage afin d'en tirer tout leur potentiel. Alors attention à cette étape, il peut être très tentant de multiplier les tests. Vous êtes nombreux à être victimes de l'objet brillant. Vous essayez une approche thérapeutique X et puis vous découvrez sur internet le témoignage d'une autre personne qui a, elle, réussi à se libérer des TOC avec une solution révolutionnaire et finalement vous abandonnez l'approche thérapeutique X sans même lui avoir donné sa chance. Le pire, c'est que bien souvent, vous allez vous dire que cette approche thérapeutique X ne fonctionne pas pour vous. Vous n'y reviendrez donc pas par la suite, alors que peut-être elle vous aurait permis de voir le bout du tunnel. Pour éviter d'être victime de ce phénomène d'objet brillant, pour éviter de passer d'une technique à l'autre, vous pouvez vous dire ceci: testez pleinement une technique. Même si, au final, elle ne fonctionne pas pour vous, dites-vous que c'est avancer quand même sur son parcours de guérison. Car en réalité, vous avez appris quelque chose, que cette solution n'est pas la bonne pour vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. En résumé, les 5 traits pour développer votre autonomie sont les suivants. Trouvez votre pourquoi, créez votre filet de sécurité, constituez votre couteau suisse de technique et enfin, partez en quête des petites victoires sans vous mettre trop de pression. Les formations que je vous propose vont toutes dans ce sens, vous aider à développer cette autonomie et devenir actrice ou acteur de votre guérison. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le témoignage de Steven, qui a réussi à développer cette autonomie dont je vous parle. En attendant, j'espère que tout ceci vous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Je vous souhaite plein de courage sur ce chemin, sur votre chemin de résilience. Parce que oui, il est possible d'aller mieux. À bientôt.